Bonjour, dzień dobry, jestem Kasia, je représente l'Office polonais de tourisme à Paris et nous sommes ravis de participer au Salon virtuel de Fitur pour vous inviter à découvrir notre destination, la Pologne. La Pologne, un pays très riche et intéressant avec une culture et une histoire impressionnante, avec la nature intacte et préservée, avec la gastronomie riche et savoureuse et avec les traditions toujours vivantes. Zapraszamy, bienvenue en Pologne. The big blue sky, thinking whether you and I will ever fall in love. I know for me it'll be so. Bonjour, je m'appelle Dominika, je suis guide officiel de Cracovie et de Pologne. Je vous présenterai ce beau pays pendant un petit voyage à travers les villes les plus importantes de Pologne, Cracovie, Varsovie et Gdańsk, et à travers les régions pittoresques de la campagne polonaise. Tout d'abord, je vous présente notre pays sur la carte d'Europe. Regardez, la Pologne, c'est le pays en Europe centrale, entre l'Allemagne, la Biélorussie, l'Ukraine, la Lituanie, la Slovaquie et la République tchèque. C'est l'un des plus grands pays de l'Europe européen, avec la population de 38 millions d'habitants et la superficie de 312 000 km². La monnaie officielle polonaise, c'est zloty. La Pologne, c'est le pays qui est assez plat, qui fait partie de la grande plaine de l'Europe centrale, mais au nord du pays, il y a la mer Baltique. Dans le sud extrême de Pologne, il y a par contre les Carpates et les Sudètes, les massifs des montagnes très élevés avec les sommets de 2500 mètres d'altitude. Un grand fleuve polonais, la Vistule, traverse tout le pays, du sud des Carpates jusqu'à la mer Baltique, en passant par les villes les plus importantes, Cracovie, Varsovie et Gdańsk. Le pays est très diversifié. D'un côté, la Pologne occidentale avec les grandes villes de Poznań, de Wrocław. De l'autre côté, la nature très riche et belle, avec les régions comme la Mazurie, le pays des mille lacs, ou la Białowieża, la forêt vierge à l'est de Pologne. Nous commençons notre voyage par Cracovie, qui est l'ancienne ville royale, l'ancienne capitale de Pologne, mais en même temps le centre culturel, spirituel, la ville un peu mystique, la ville aux saintes églises, en même temps la ville à l'architecture, les musées, l'art très riche et très beau.
Cracovie, tout a commencé à l'époque préhistorique, sur la colline de Wawel, que vous voyez sur la photo maintenant, où se trouve la cathédrale des Sacres, ainsi que le château royal habité et construit par les rois de Pologne. La colline de Wawel est liée aussi avec l'une des légendes les plus anciennes, les plus belles de Pologne et de Cracovie, la légende du dragon, qui, selon la légende, s'est installé dans une des grottes de la colline royale de Wawel, au bord de la Vistule. Vous pouvez voir le dragon sur la photo qui crache du feu, jusqu'à aujourd'hui. Mais je ne vais pas vous raconter en détail la légende du dragon. Il faut venir à Cracovie pour l'écouter. Et ensuite, la richesse culturelle de Cracovie. Les beaux musées, notamment le musée des Princes Czartoryski, avec la belle Dame à l'hermine de Léonard de Vinci, la cathédrale des Sacres, avec la richesse culturelle extraordinaire, les tombeaux des rois de Pologne, les belles polychromies, les décorations Renaissance, et le château royal, avec notamment la collection des tapisseries flamandes du XVIe siècle, de la collection d'un des rois de Pologne, Sigismond Auguste, et la belle cour intérieure Renaissance construite par les architectes italiens qui ont travaillé pour la cour royale. Voici, nous sommes arrivés sur la grande place de Cracovie, qui est le centre de commerce, mais aussi qui est le centre administratif de la ville. Vous pouvez voir la photo qui montre la basilique Notre-Dame, qui est l'église municipale, l'église la plus importante pour la ville de Cracovie, et vous avez eu l'occasion d'écouter la sonnerie d'alarme. Encore un symbole de la ville qui est lié avec une des plus belles légendes cracoviennes qui explique pourquoi la mélodie est jouée coupée. Vous pouvez voir aussi le retable Weitstoss, le retable qui est le chef-d'œuvre de l'époque gothique, qui a été commandé par les habitants de la ville de Cracovie au XVe siècle et fait par un sculpteur de Nuremberg, Weitstoss, le retable immense de 11 mètres sur 13 mètres, un grand pentaptyque sculpté. Et encore une histoire très importante pour la ville de Cracovie, celle des habitants juifs de la ville, dont la population a totalement disparu après la Seconde Guerre mondiale. À Cracovie, on peut découvrir le quartier juif, ou l'ancien quartier juif de Kazimierz, où on peut marcher sur les traces des habitants juifs en découvrant les synagogues, en faisant des dégustations de la cuisine juive, mais aussi en écoutant de la musique juive. C'est aussi l'occasion de découvrir l'histoire pénible de l'époque de la Seconde Guerre mondiale, quand la plupart des Juifs de Cracovie ont été déportés dans les camps d'extermination. On peut visiter le musée de l'usine Schindler, qui parle de l'histoire de Cracovie durant l'occupation nazie, et on peut se rendre au camp d'Auschwitz-Birkenau, qui se trouve à une 60aine de kilomètres de Cracovie, où on peut visiter les vestiges du camp d'extermination.
juste après avoir écouté de la musique juive klezmer jouée par les musiciens typiques juifs, on peut se rendre à la mine de sel de Wieliczka. La mine de sel qui se trouve à une douzaine de kilomètres de Cracovie et qui est de la richesse extraordinaire, le site UNESCO. Dans les profondeurs de la mine, on peut visiter les chapelles souterraines, on peut voir les escaliers, les lacs souterrains, les excavations extraordinaires. Et ensuite, on peut se diriger vers le sud extrême de Pologne pour découvrir les montagnes des Carpates. Les Carpates, c'est le massif qui fait partie du sud oriental du pays, avec notamment les massifs des Tatras, dans la photo vous pouvez voir ici où il y a des lacs à l'intérieur des montagnes, la nature très riche et très belle. Encore une fois, vous venez de voir la région de la Petite Pologne, où se trouve la montagne des Tatras, dans la capitale est Cracovie. Et maintenant, regardez la photo avec tout ce qu'on peut découvrir à Zakopane, appelé Chamonix polonais. Alors, les promenades en calèche, les dégustations des fromages de la montagne, le folklore avec les costumes extraordinaires des montagnards. Et ensuite l'architecture d'une grande richesse. Ici, vous voyez 3 exemples des constructions en bois qui ont été faites au XIXe siècle. Zakopane est devenue la capitale du style de Zakopane, le style artistique Art Nouveau créé par les artistes polonais de l'époque. Et jusqu'à aujourd'hui, dans cette ville, on peut admirer les vestiges Art Nouveau de ce style extraordinaire. Et toujours pour découvrir la montagne, cette fois-ci le massif des Pieniny, qui est le massif calcaire se trouvant tout près de Zakopane. Là, on peut faire la descente en radeau des gorges de Dunajec. Vous venez de voir le petit film qui montre cette descente et regardez maintenant les radeurs qui font la descente en radeau. Ensuite, toujours les constructions très typiques pour les Carpates polonaises, donc les constructions en bois, le village montagnard de Chochołów ou l'église de Dębno, qui est aussi l'une des sites UNESCO. Solówka z dwójkę. Vous venez d'écouter la musique montagnarde, mais nous restons toujours dans le folklore polonais, qui est le folklore très riche. Regardez ici les photos qui montrent le village de Zalipie. Zalipie, c'est un village toujours en Petite Pologne, dont les maisons sont peintes en fleurs. Le village en fleurs, regardez les intérieurs, regardez les costumes, les murs extérieurs de ce village, où toutes les décorations ont été faites par les femmes habitant à Zalipie. Et voilà, nous traversons maintenant le pays entier pour arriver à Gdańsk, au bord de la Baltique. Gdańsk, la ville hanséatique qui fait partie de la triville Gdańsk, Sopot, Gdynia. Ici, vous pouvez voir la photo qui montre la vieille ville de Gdańsk, tout près des quais du bord de la mer Baltique, avec ses constructions hanséatiques.
Nous venons de traverser la région de la Poméranie, qui est la région littorale de Pologne, avec la ville de Gdańsk, avec le château de Malbork, et nous venons de nous promener sur les belles plages de la Baltique. Et voici la photo qui montre les quais de Gdańsk avec les immeubles anciens du XVIIe siècle de l'époque hanséatique, mais aussi le gruau, le bateau sur la mer Baltique. Gdańsk, c'est aussi la capitale de l'ambre. À l'époque médiévale, il y avait un trajet qui menait de Gdańsk jusqu'à la mer Noire, le trajet de l'ambre. Jusqu'à aujourd'hui, dans cette petite rue, on peut trouver des dizaines des ateliers, des manufactures, des bijoux en ambre. Gdańsk, c'est aussi l'une des villes culturelles les plus importantes en Pologne, avec la basilique Notre-Dame dans la tour, vous pouvez voir, et la collection très riche de la peinture des différentes époques, notamment le retable peint par Van Eyck. Le château de Malbork, le nord de Pologne, c'est la région des châteaux des chevaliers teutoniques. Malbork, c'est le château le plus important, la capitale des chevaliers teutoniques, avec ce château, ses fortifications de l'époque gothique. Ensuite, encore une belle ville au bord de la Baltique, la station balnéaire du XIXe siècle, c'est la station de Sopot, où on peut déjeuner ou dîner dans l'hôtel Grand du XIXe siècle, se promener sur la jetée dans la Baltique ou écouter aussi de la musique des orgues dans la cathédrale d'Oliva. Mais Gdańsk, c'est aussi la ville qui est liée avec l'histoire de l'époque de la Seconde Guerre mondiale, l'histoire pénible, mais aussi l'histoire de tout XXe siècle. C'est à Gdańsk que la Seconde Guerre mondiale a commencé, mais c'est aussi à Gdańsk où le mouvement de solidarité, de Solidarność en polonais, a commencé, est né dans le chantier naval de Gdańsk. Et voilà, nous arrivons à Varsovie, dans notre belle capitale, la ville qui a été construite, qui remonte au XVIe siècle, mais qui a été reconstruite après la Seconde Guerre mondiale, la ville moderne, la ville ancienne, la ville qui est un grand combiné des différents aspects de la vie, des animations nocturnes, du business, de la culture très riche, de tout ce qui est la grande richesse du pays entier. Voici la vieille ville de Varsovie qui a été reconstruite après la Seconde Guerre mondiale avec son beau château habité par les rois de Pologne à partir du XVIIe siècle et avec sa cathédrale et toujours le fleuve de Vistule qui traverse la capitale polonaise. Pendant la Seconde Guerre mondiale, Varsovie a été complètement rasée. Après la guerre, les habitants de la ville ont décidé de la reconstruire à l'identique. Regardez la photo qui montre la ville de Varsovie actuelle, avec la colonne du roi Sigismond III Vasa qui a transféré la capitale à Varsovie, et à droite le château royal des rois polonais à partir du XVIIe siècle. Varsovie, c'est aussi la ville des beaux parcs, des résidences aristocratiques, des résidences royales de l'époque classique, de l'époque baroque, jusqu'à la fin du XVIIIe siècle. Regardez ici les plus beaux exemples de l'époque, le palais baroque de Wilanów, qui est le palais du roi Jean III Sobieski,
Et de l'autre côté, les gens royaux de Łazienki et le palais sur l'eau, qui date de la fin du XVIIIe siècle, de l'époque du dernier roi de Pologne, Stanislas August Poniatowski. Varsovie, c'est la ville qui a souffert énormément pendant la Seconde Guerre mondiale. Dans la ville, il y a toujours des traces de cette époque. Récemment, il y a de nouveaux musées qui ont été fondés pour commémorer les années 1939-1945, qui étaient les plus tragiques dans l'histoire de notre capitale, notamment le musée Pauline, qui retrace l'histoire de la communauté juive en Pologne, ou le musée de l'insurrection de Varsovie 1944, qui parle de cette insurrection des Varsoviens qui voulaient libérer leur capitale. Et ensuite la campagne. La campagne varsovienne, la Mazovie, qui est autour de notre capitale, c'est encore la région qui est très riche en folklore, en beauté des costumes, mais aussi avec des découpages ou des broderies extraordinaires, où on peut visiter les parcs ethnographiques, des petits musées familiales, où on peut déjeuner dans l'ambiance très intime des maisons artistiques. Voilà, et Varsovie, c'est aussi la région de Chopin. Nous avons terminé notre présentation par cet air de Frédéric Chopin avec la musique nostalgique, la musique romantique qui décrit bien l'âme polonaise. Vous avez vu la photo avec le manoir natal de Chopin, l'église où il a été baptisé, l'église de Brochów, et les résidences aristocratiques qui se trouvent dans cette belle région de Mazovie. Moi, je vous remercie pour votre attention et je vous invite de tout mon cœur à venir en Pologne.